D'accord. C'est sa bonté qui nous réunit encore. C'est sa grâce qui nous réunit. Amen. Amen. Et nous le suivons. Ce n'est pas pour les choses de ce monde. Ce n'est pas pour les choses de ce monde que nous suivons le Seigneur Jésus. Nous suivons le Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Mais écoutons, il y a des gens, quand ils suivent Jésus, quand ils viennent à la prière, c'est rien que pour avoir les besoins de ce monde. Je veux un mariage, je veux une guérison, je veux une percée, je veux un travail. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il gagne le travail, pourquoi il va venir encore à l'église? Puisque je suis motivé. Je suis motivé pour venir à l'église. Je suis motivé à suivre Jésus parce que je cherche une délivrance. C'est pas ça? Maintenant, si j'ai eu la guérison, j'ai eu le travail qui m'a tant motivé. Pourquoi je vais encore venir à l'église? Qu'est-ce qui va encore me motiver à venir à l'église? Ce qui fait que certains, ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église pour une saison, pour un temps. Ils suivent Jésus pour un temps. Le temps d'avoir l'exaucement. Ils suivent Jésus pour avoir la guérison. Donc, la durée de leur christianisme, c'est le temps que ça va prendre pour recevoir la guérison. Ils suivent Jésus pour avoir un travail. Donc, la durée de leur foi, c'est le temps d'avoir le travail. Quand il gagne le travail, pourquoi il va venir encore suivre Jésus? Pourquoi il va venir à l'église? Pourquoi il va venir écouter la parole de Dieu? Et ça, c'est plein. Quand on parle dans les lieux de prière, quand on dit que c'est la délivrance, vous voyez, les gens viennent beaucoup. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Mais après, quand on dit c'est l'enseignement, ou bien c'est le culte de dimanche, les gens n'ont pas le temps. Parce qu'ils ne suivent pas Jésus pour avoir la vie. Ils suivent Jésus pour avoir la délivrance, pour avoir la guérison, pour avoir un enfantement, pour avoir un mari. C'est dommage. Et le diable arrive à voler la parole lorsque nos motivations ne sont pas vraies. Jésus dit que le semeur est sorti. Il a sémé la graine, la semence. Et il y a des graines qui sont tombées au sol. D'autres, ils sont rentrés, mais le sol n'était pas profond. Donc, quand ça a poussé, malheureusement, comme ce n'était pas profond, les plantes n'ont pas pu grandir. Le soleil a tapé et les plantes ont séché. Les graines qui sont tombées sur le sol, les oiseaux sont venus manger. D'autres sont tombés dans un terrain qui n'est pas fertile. Et tout ça, Jésus nous dit que la sémence, c'est la parole de ceux qui reçoivent la parole.
et qu'ils ne la comprennent pas. Les autres qui viennent voler, c'est le diable qui vient enlever la parole. D'autres reçoivent la parole, ils ont la joie. Mais quand les persécutions viennent, comme ils n'ont pas de racines solides, ils abandonnent. D'autres ont réussi, mais comme ils ont les soucis des richesses de ce monde, ça étouffe la parole. Et la parole ne peut pas produire du fruit. Quand les motivations ne sont... Quand notre motivation n'est pas la vie éternelle, tu ne peux pas grandir dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir. Pourquoi je suis encore Jésus? Pourquoi je suis Jésus? S'il m'a donné un travail, il m'a donné l'argent, il m'a donné un mariage, il m'a donné des enfants, il m'a donné une voiture, il m'a donné des maisons, il m'a donné des entreprises. Pourquoi je le suis? Pourquoi je dois encore le... Je pose la question. Je pose la question. Aujourd'hui, tu peux être là, tu m'écoutes. Tu penses que toi, tu es sincère. Alors que tu n'es pas sincère. Tu penses que toi, tu suis Dieu sincèrement. Alors, je t'amène sur un terrain. On se concentre sur oui. Je t'amène sur un terrain où, regarde-toi maintenant, tu as l'argent que tu souhaites. Tu as le travail que tu souhaites. Tu as le mariage que tu souhaites. Tu as les maisons que tu souhaites. Tu peux voyager comme tu souhaites. Regarde maintenant dans ton cœur. Alors que tu te vois dans cette position, regarde voir, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu suis encore Jésus? Regarde-toi, est-ce que tu te vois encore en train de suivre Jésus? Est-ce que tu te vois encore venir à la prière ce soir? Est-ce qu'on peut t'approcher encore? Est-ce qu'on peut te conseiller encore? Voici, il est facile de juger les autres. Celui qui a tout ça, il est facile de dire, il n'est pas humble. Parce qu'on n'est pas dans sa condition. Quand il sera dans sa condition, c'est là qu'on verra si tu es humble. D'autres suivent Jésus parce que ça ne va pas. Quand ça ira, c'est fini. La vie éternelle ne leur dit rien. Le paradis ne leur dit rien. Je vous dis, ça ne leur dit rien. Ils savent que l'enfer existe. Mais ils arrivent à se convaincre eux-mêmes que la vie qu'ils sont en train de vivre, que ça plaît à Dieu. Alors qu'ils sont pleins d'idoles. Alors qu'ils n'ont même pas le temps pour prier. Ils n'ont même pas le temps pour lire la parole de Dieu. Le diable arrive à les convaincre que tu es bon comme ça. Que ça suffit comme ça. Pourtant, ils vivent dans le péché. Ah, frère. Sœur. Jean 12, 35, je lis, on écoute simplement. Voilà. Je veux que vous, voilà, on écoute en simplement. Marchez pendant que vous avez la lumière. Jésus parle. Marchez pendant que vous avez la lumière. Et qui est la lumière? Jésus est la lumière. Maintenant, Jésus est parti. Qui est la lumière?
Ses enfants, vous êtes la lumière du monde. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. C'est bon. Vous êtes le sel de la terre. Maintenant, si la lumière que nous sommes, si la lumière que tu es ne se distingue pas des ténèbres, où est ta lumière? Où est ta lumière? Si tu es impudique comme ceux des ténèbres, où est ta lumière? Tu vas éclairer qui? Si tu es dans le mensonge, comme ceux qui sont dans les ténèbres, où est la lumière? Quelle lumière je suis en fait? Quelle lumière tu es? La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Et ils n'ont rien en commun. Ils n'auront rien en commun. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. S'il fait nuit ici, on coupe le courant. Tout le monde crie. Oh! Nous rentrons en mars, non? La chaleur. Peut-être bientôt il y aura pas coupé de courant, on ne sait jamais. Quand tu es assis, on coupe le courant. Tout le monde crie, tout le quartier le crie. Vous êtes assis dans les ténèbres. Vous ne vous voyez pas. Tout ce que vous faisiez là, vous arrêtez. Ceux qui étudiaient, ils arrêtent d'étudier. Tous ceux qui faisaient les choses, ils sont assis. Soit vous allumez des torches. Parce que nous voulons la lumière. Sans la lumière, nous ne savons pas où nous allons. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans les ténèbres. Ils sont eux-mêmes ténèbres. La Bible dit dans Jonas, qui ne sait pas faire la différence entre la gauche et la droite. Il ne sait pas faire la différence. Sinon, comment vous allez comprendre? Quelqu'un qui va sortir, aller faire fornication, et puis il est dans la joie. Alors, je vais dégérer un dossier là. Non. Traduis. Je vais dégérer une. C'est sérieux, hein? Si ce n'est pas quelqu'un qui est dans les ténèbres, si réellement tu avais la lumière, tu as le Saint-Esprit, si même tu étais tombé dans ça là, c'est avec larmes. Avec larmes. Tu deviens malade. Non, la joie te quitte net. Parce que l'esprit te quitte. Tu fais ça, l'esprit qui en même temps. Les démons viennent. C'est que Dieu laisse le démon, il soulève ça. Prends. Quand l'esprit a quitté Sayoul, quand l'esprit s'est quitté Sayoul, qui est venu? Le démon est venu. Le démon est venu. Toi, serviteur de Dieu, tu dis tu es point. Tu as l'onction. Si tu n'attrapes pas Jésus, les autres chrétiens qui ne sont même pas montés, ils peuvent tomber, se relever facilement. Mais toi, si tu t'amuses, tu t'hasardes, il y a des choses, c'est interdit pour toi. Oui, le peuple avec Moïse. Israël n'est pas, Moïse. Le peuple a déconné. Même plus que Moïse. Mais Dieu a pardonné à l'Église. Dieu a pardonné, non? Ils ont tout fait. Dieu a blessé. Mais Moïse, une fois, Dieu dit parle au rocher. Parle au rocher. L'eau va sortir. Moïse est parti. Il a tapé. Dieu dit Moïse. Terminé pour toi. Terminé. Parce que Moïse connaît Dieu.
Dieu lui parle face à face. Et la Bible dit, Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, ses voies. Mais le peuple, Dieu les a fait connaître ses œuvres. C'est différent. Eux, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer se diviser en deux. Ils ont vu la manne qui descend. C'est ça? Donc, ils ont vu les œuvres de Dieu. Mais Moïse connaît les voies de Dieu. Donc, Dieu dit Moïse. C'est fini. Moïse a essayé de négocier. Il a essayé d'amadouer Dieu. Dieu dit plus jamais. Ne me parle de cette affaire. Il me parle encore de cette affaire. Alors, toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, et tu plaisantes, tu joues, tu joues avec l'ennemi, tu joues avec les ténèbres, tu joues avec le péché, tu joues avec les interdits. Si l'esprit part, les démons remplissent. Et souvent, tu peux ne pas savoir. Tu vas continuer toujours. L'ennemi va maintenant prendre le contrôle. Quand il prend le contrôle, tous ceux qui t'écoutaient, tous ceux qui étaient connectés à toi, quand tu vas les adresser maintenant, c'est les démons qui vont les toucher maintenant. Les gens commencent à tomber un à un. Leur vie devient des catastrophes. Une destruction. Il peut détruire toute une église. Il peut envoûter toute une église. Si tu ne te repens pas vite, l'ennemi peut te tirer très loin. Peut te tirer très loin. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. La lumière. La lumière, la lumière est là. La lumière, la lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. Tu as Jésus, la lumière est là. Tu n'as pas Jésus, la lumière n'est pas là. Soyons des enfants de lumière. Dans ces derniers temps, notre lumière, qu'elle luise encore. Qu'elle luise encore. Que nous prions la gloire de Dieu. Il ne faut pas projeter des ténèbres sur les gens. Oui, la colère, c'est des ténèbres. C'est des ténèbres. Si tu es dans la colère, prends même avec un collègue ou quelqu'un, comment il peut être sauvé par toi? La personne ne peut être sauvée par toi. Ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Quand tu hais quelqu'un, tu n'as pas pardonné quelqu'un, comment tu peux prier pour quelqu'un? C'est un mensonge. Je ne peux pas prier pour quelqu'un que je n'ai pas vraiment relâché. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, ça n'ira pas loin. C'est un mensonge. Dieu ne peut plus t'utiliser. Il faut que tu relâches. Et ce sont des ténèbres en fait. C'est ça que Dieu dit. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Celui qui hait son frère, il est dans les ténèbres. Même s'il prie, même s'il prêche la Bible, même s'il chante avec un micro, même s'il chante les démons, et même s'il chasse les démons, il dit démon, sors.
Et le démon, ça tremble. Tu es toujours dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Et les démons, même ça, ils sont habitués à ça. Il dit, vous êtes là, feu, là. Je vous attends. Quand vous allez mourir, vous allez voir. Oui, parce que tu es vivant. La grâce de Dieu, le nom de Jésus est puissant. Quand tu dis au nom de Jésus, non, les démons, ils ont chaud. C'est pas ta sainteté. C'est pas ta pureté. Hein. Et les démons, ils regardent. Si tu es un bandit chef comme toi, comme tu es encore vivant, tu utilises ce nom-là contre moi. Il faut mourir, on va voir. Et il attend. Tranquillement. Si tu ne fais pas attention, tu ne te répands pas pour te connecter à Jésus, tu meurs. Alors là, c'est des oui et des waïs. Tu vas regretter, hein? Tu vas regretter. Ce qu'ils vont te montrer, tu vas regretter. Et Dieu t'a choisi. Quand vous lisez dans Actes 26, 17, je lis simplement, écoutons-nous. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Ouvrir les yeux. Jésus nous ouvre les yeux. Nous étions aveugles. On ne voyait rien. Pourquoi? On était dans les ténèbres. On ne voit rien. Fait que tu leur ouvres les yeux. Deuxièmement, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Nous connaissons les œuvres des ténèbres, non? Oui. C'est magie, colère, rancœur, fornication, ivrognerie, excès de table, les gens qui mangent, il est rassasié, mais il mange toujours jusqu'à ça sort encore. C'est pas normal. Je sais pas, c'est quoi cette boutonnerie? C'est quel esprit qui est derrière ça? Donc on connaît les œuvres des ténèbres. C'est la masturbation, toutes ces choses-là. C'est les ténèbres, mensonges, toutes ces choses, idolâtrie. C'est les ténèbres. C'est les œuvres des ténèbres. Et Dieu n'est pas ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Qu'il quitte la puissance de Satan. Ça, c'est important. C'est important. Vous voyez, quand tu dis que tu suis Jésus, et puis tu dis que tu es toujours lié par des démons, ça veut dire quoi? Tu n'as pas quitté leur puissance. Tu n'as pas quitté leur puissance. Sinon, comment tu peux être lié par des démons? Comme un pasteur peut se retrouver là où la sorcière dit qu'elle est amie. C'est quoi cette histoire? Un sorcier qui peut venir dire j'attrape les pasteurs et je les emprisonne. Non, c'est pas possible. Ils sont connectés à Jésus. Non, nous avons quitté la puissance de Satan. Nous sommes maintenant en Jésus. Nous sommes en Jésus. La seule chose que Satan peut utiliser. Écoute-moi maintenant. Il y a une seule chose que Satan peut utiliser. C'est le péché. Net. C'est le péché. Souvent, les chrétiens, il n'y a pas une vraie repentance dans leur vie. Beaucoup de chrétiens, on les a dit seulement, si tu confesses Jésus, c'est bon. Et tu vois, le gars, il veut juste la solution. Il veut juste la solution. Il dit, ah bon? Ok, répète avec moi. Il dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Papa, puis tu t'es devenu chrétien. C'est faux. C'est faux, hein? Tu peux confesser, faire cette prière-là. Et puis aller en enfer après Jésus également. Est-ce que tu entends?
Quand tu évangélises, il y a des gens, pour se débarrasser de toi, je vais me débarrasser de ce mec-là. Je vais le faire confier aussi. Il dit, tu peux recevoir Jésus? Il dit oui, oui. Ah, toi aussi tu ris, gloire à Dieu. J'ai une âme. Il lit, il dit, il t'insulte dans son cœur. Il fait la prière. Et quand tu retournes le dos, il te dit un mot bizarre, il t'insulte même. Il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Donc, on vous a dit, vous chrétiens, que si tu fais dire cette prière à quelqu'un, c'est fini, il est devenu chrétien, il est sauvé. Où est le cœur? Où est la repentance? La confession sans la repentance n'envoie pas un pardon de péché. Le message, c'est quoi? Repentez-vous et convertissez. Donc, comme il n'y a jamais eu de repentance, oui, même pour beaucoup d'entre nous ici au début, là, il n'y a pas eu de repentance. Oui. Repentance, c'est quoi? Je sais ce que j'ai fait. Le mal. J'étais dans fornication, j'étais dans masturbation, j'étais dans adultère, j'étais dans idolâtrie, colère, toutes ces choses-là. Mais la repentance, non seulement tu les reconnais, mais quand vous ne voulez même pas les reconnaître, Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Toi, tu es un hypocrite. Tu sais que tu as fait le mal. Et tu connais le mal que tu as fait. Pourquoi dire Seigneur, si j'ai fait du mal? Mais dis Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et s'il y a des choses, toi, tu ne te souviens pas, laisse-le Dieu au contrôle, oui. La Bible dit il faut reconnaître. Tu les regrettes. Ça veut dire quoi? Si jamais je ne veux plus retourner à ces choses, je regrette d'avoir fait ça, je regrette. Et maintenant, j'ai regretté, je renonce. Plus jamais. Plus jamais. Et j'ai dit, pardonne-moi, Seigneur. Dieu pardonne. Mais quelqu'un qui n'a pas reconnu, non, qui ne regrette pas, et qui n'a pas renoncé de sur quoi, il n'a même pas renoncé. Et vous l'attrapez? Alors, fais cette prière. Alors, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Dieu regarde dedans. Il a demandé un pardon du bout des lèvres. Ces gens-là, la délivrance a dû. Ils ne sont pas délivrés. Parce que le soubassement de la délivrance, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Et en ce moment, les démons, ils perdent leur droit légal. Est-ce que tu comprends? Par la repentance, le renoncement, le démon perd son droit légal sur toi. C'est fini. Légalement, tu ne lui dois rien. Et les gens vont prier pour toi. Les chaînes sont brisées. Mais quand aujourd'hui les gens sont des chrétiens modernes, je connais mes droits, hein, je connais mes droits. Moi j'ai étudié. Ce que tu as fait là, non, moi ça c'est fini, hein. Toi et moi là c'est fini. Et tu viens à l'église, tu es assis, alléluia, gloire à Dieu. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Dieu nous a pardonné. C'est parce que Dieu ne connaît pas ses droits. C'est parce que Dieu ne connaît pas ses droits qu'il nous a pardonné. On a plein de gens comme ça. Plein d'hommes comme ça. Plein de femmes comme ça. Des gens qui écoutent, mais qui ne comprennent jamais. Bornés. Ils écoutent la parole de Dieu, mais les cœurs sont fermés. Ils n'ouvrent jamais les cœurs. Bornés. Ils s'en foutent. Ces gens-là, ils sont en train de prier seulement.
Continuons de prier seulement. Il y a des gens qui ont fait leur choix. Vous savez, ce n'est pas l'église qui sauve quelqu'un. Venir à l'église ne sauve personne. Aucun pasteur ne sauve. C'est Jésus qui sauve. Tu restes dans la parole. Tu restes dans la parole. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Jésus te sauve. Tu es sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Sinon, tu peux venir à l'église. 20 ans à l'église. Diacre à l'église. Ou bien ancien à l'église. Tu peux même être prophète international. Et rater le ciel. Rater le ciel. Dieu ne fait pas camaraderie là-bas. C'est le même prix pour tout le monde. C'est le même prix pour tout le monde. C'est le même prix pour tout le monde. L'obéissance, la sainteté, l'amour. Pour tout le monde, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, soyons révoltés. Voilà. Il ne faut pas juste rester un chrétien qui subit. Il subit seulement. C'est pas normal. Un chrétien ne peut pas attendre afin que ce qui doit arriver arrive. Ah. C'est quoi? Que ce qui doit arriver arrive. C'est où ça tu as appris ça? Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Sinon, tu vas finir par être quelqu'un qui va courir derrière les hommes de Dieu seulement. Oui, tu es derrière les prophètes, les vrais comme les faux, les pasteurs, les vrais comme les faux. Et souvent, si tu tombes sur le faux, tu dis oui, ta destinée, Dieu va te donner une destinée. Dieu t'a toujours donné. Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Tout ce qu'il y a à faire, reconnecte-toi. C'est tout, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Le temps perdu. Ah, tu as perdu, hein? Tu as perdu. Tu as reçu Jésus à 40 ans. Celui qui a reçu Jésus à 15 ans. Le temps. Il a encore plus le temps. Si vous devez avoir la même durée de vie, ça veut dire qu'il a encore plus de temps dans l'œuvre du Seigneur. Pourtant, tu as foutu tout le temps en l'air. Quand tu avais 15 ans, tu courais derrière les seins des femmes et les fesses des femmes. Tu courais derrière l'argent des filles, tu courais derrière l'argent des hommes. Tes maquillages, tes beautés. Toi, tu n'as pas le temps. Toi, tu dois faire la vie. Vie démoniaque. Tu es dans les bars. Tu es dans les maquis. Le matin, tu es avec Moussa. Le soir, tu es avec Sidiki. Et tu dis que la vie est belle. Tu as perdu tout le temps. Maintenant, à 40 ans, maladie t'a frappé maintenant. Les démons t'ont tellement envahi que tu ne peux plus rien. Tu n'as plus rien. Toutes tes chances sont parties. Toutes tes richesses sont dans le monde des ténèbres. Ils ont tout volé. Tu es devenu une coquille. Je te dis, tu es devenu une coquille. Tu as vieilli. Ça t'a vieilli. Tu es là maintenant. Aidez-moi. 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 Alors que tu avais tout. Tu avais tout. Si là-bas maintenant tu reçois Jésus, tu vas te reconnaître. Mais le temps perdu, tu l'as perdu. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moisseau. À 15 ans, tu devais s'aimer. Peut-être que tu devais être dans les études. Suivre le Seigneur. Servir le Seigneur à l'église. Tout ça, tu devais faire, commencer à faire ça. Mais tu as dit non. Bon, école, tu dis c'est pas ton problème. Les petits garçons,
Qui t'envoie Orange Money de 1000 francs, 1000 francs. C'est ça tu prends. Et tu cours, tu pars au marché, tu vas chercher des friperies plaquées. Et le soir, vous êtes dans un bar. Et tu es content. Tu n'as pas sémé. Maintenant à 40 ans, tu vas moissonner chez qui? Tu n'as aucun niveau même. Même si les gens veulent. Comment ils vont faire? Et tu n'as rien appris avec tes mains. Qu'est-ce que tu sais faire? Rien. Tu as perdu du temps, hein? Ça rattrape. Mais Dieu est bon. Dieu reste. Dieu reste. Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. Dieu reste. Dieu peut te faire rattraper le temps, Père. Encore, il faut maintenant que tu sois saint. Quelqu'un a 40 ans. C'est pas facile de l'enseigner dans Jésus. C'est pas facile. Hein? 15 ans, 20 ans là. On est là. On se gère mieux. Mais si vous prenez ceux de 50, 60 ans là, c'est pas simple. Il faut aller doucement. C'est pas facile. Mais parce que les gens pensent en ce moment qu'ils connaissent la vie, ils connaissent tout. Que vous dites, vous êtes des enfants, vous ne c'est pas simple. Donc, ne perdons pas le temps. Perdons pas le temps. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Ce qu'il faut retenir, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Ceux qui mangent, qui fassent comme s'ils ne mangent pas. Tu t'es marié, fais comme si tu n'es pas marié. Tu travailles, fais comme si tu ne travailles pas. Tu es en train de dire quoi? Tu vas avoir le temps pour Dieu. Tu vas avoir le temps pour tout ce qui peut t'empêcher d'avoir le temps pour Dieu. Il faut faire attention. Parce que ça va te tuer. C'est le temps. On investit. On investit. Le temps, c'est un investissement. On investit. Oui. Quelqu'un qui a pris l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Comme Moïse. Moïse a fait combien de jours, combien de nuits dans la présence de Dieu? 40, non? 40, c'est ça? Quand il est sorti, son visage brillait, non? Est-ce que le visage d'Aaron brillait? Non. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui investit le temps dans les choses de Dieu, vous ne pouvez pas être la même chose. Vous ne pouvez pas. Je vais vous le dire directement. Quelqu'un qui prend du temps chaque jour pour Dieu. Peut-être qu'il prend 5 heures dans la présence de Dieu. Il est dans ça pendant 1 mois même. Peut-être 2 mois même. Peut-être c'est sa vie même comme ça. Et toi, tu te lèves par jour. Tu as 30 minutes de prière. C'est ça, non? Et tu dis non, moi je connais la parole de Dieu. Hein. Je suis lettré. Et l'autre même, il n'est même pas lettré. Hein. Je connais la parole de Dieu. Ok. Quand on va vous prendre, on vous met sur une plateforme d'évangélisation. Tu vas savoir que ce n'est pas la même chose. Tu vas savoir que ce n'est pas la même chose. Tu vas savoir qu'il a investi dans la présence de... Et il est ressorti avec la présence de... Quand il va ouvrir sa bouche, il va dire Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Tu vas voir la différence. Il n'aura pas besoin de crier. Les gens vont recevoir. Mais toi, comme tu n'as pas investi dans la présence de Dieu, tu vas commencer. Échauffement, échauffement. Échauffe-toi. Allez, réchauffe maintenant. Allez, tu vas crier. Crier, crier, crier.
Dieu, à cause de sa miséricorde, souvent pour nous encourager toujours, il a dit un peu. Et même ça déjà, je fais comme ça. Vous avez vu, non? C'est pas la même chose. Hein? Je vous dis la réalité, clairement, je vous dis la réalité. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a le temps pour Dieu et quelqu'un qui n'a pas le temps pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu, ce n'est pas même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, continuons. Avançons. Je vous dis cette réalité. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Les gens peuvent contredire, laissons-les contrer. Amen. Prends du temps dans la présence de Dieu. Pas pour demander du couscous et du benga, non. Pour rester dans une communion avec lui. Dieu nous a appelés à quoi? À l'aimer. Dieu nous a appelés à l'aimer. Donc, même quand je reste dans la présence de Dieu, pendant des heures, c'est l'amour en fait, c'est une communion en fait. Ce n'est pas Seigneur, donne-moi un don de miracle. Non! Non! C'est sa présence qui fait la différence. Moïse dit que si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas lever. Et puis sa présence n'est pas là, non. C'est sa présence. Communion avec lui. Il nous a appelés à l'aimer. À l'aimer. Le travail vient après. Le travail vient après. Le ministère, c'est lui. C'est lui qui guérit les gens. Tu penses que moi j'aime qui ici comme Dieu? Est-ce que je peux t'aimer plus que Dieu? Hein? Donc, ta guérison, il ne va pas me préoccuper plus que Dieu lui-même. Tu comprends? Ta guérison là ne peut pas me préoccuper plus que Dieu. Parce que Dieu t'aime. Il dit, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Ce qu'il dit. Sa parole nous délivre. Tout ce que je dois faire, c'est être connecté à Dieu. Je prends du temps avec Dieu. Je reçois de Dieu et je donne ce que j'ai. Pierre a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce qu'il a. Il a réussi ça où? C'est la présence de Jésus. C'est sa présence, c'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Donc quand Dieu nous dit de prier, c'est pour notre propre bien. Qui veut être intouchable? Tu veux être intouchable ici. Aucun démon ne peut s'approcher même. Aucun sorcier ne peut s'approcher. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Monte, monte. Tout le temps que tu refuses de prier, tu ne veux pas prier. C'est le temps que le diable attaque. C'est le temps où tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu ne peux rien faire. S'il vient, tu n'as pas de force. Mais reste dans la présence de Dieu. Tu verras la différence. Amen. Donc réveille-toi davantage dans la prière. Si l'ennemi, il se cherche. Si l'ennemi est obligé de rester loin. Et il prend des loupes pour vous regarder. Mais c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'approcher. Si vous arrêtez de prier, vous savez, si vous arrêtez de prier, si c'est ça, arrête de prier. Ça va être simple. Ça sera une course vitesse. Une vraie débandade. Une vraie débandade. C'est une débandade. C'est un péché. Tu ne peux pas arrêter de prier. Amen. Tu ne peux pas arrêter. Continuez les veillées de prière. Continuez. Les programmes de prière, continuons à chercher le Seigneur. Amen. Les programmes de jeûne et de prière, continuons à chercher le Seigneur. De surcroît,
Si ce n'est pas fait dans la parole de Dieu, c'est zéro. Restons dans la parole de Dieu. Avant toute chose, la parole de... Gardons la parole. Vivons la parole. Si le ciel n'est pas une priorité, si Jésus n'est pas une priorité, tu es à terre déjà. Tu es à terre déjà. Tu ne peux pas réussir. Ta vie, tu ne peux pas réussir ta vie. Si Jésus n'est pas une priorité, si le ciel n'est pas une priorité, tu ne peux pas réussir ta vie. Tu peux réussir dans ta vie. Avoir l'argent. Donc tu peux pas aller chez les marabouts, faire des sacrifices, ils vont te flatter avec l'argent, c'est pas vrai? Tu peux aller coucher avec un homme, il te donne même beaucoup d'argent, il te donne une maison. Tu peux aller coucher avec une femme. Il y a des femmes aussi qui sont là et qui donnent l'argent aux jeunes, voilà, ils couchent avec lui. Tu peux faire tout ça, avoir un travail, tu peux réussir dans ta vie. Ça peut même être honnêtement. Tu as eu un travail honnête, un bon travail. Ça, tu as réussi dans ta vie. Avoir de l'argent d'une quelconque façon. Mais tu n'as pas réussi ta vie tant que le caractère de Jésus n'est pas en toi. Tant que sa nature n'est pas en toi. Si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. C'est pas ce que Jésus dit. Et si tu es dans les ténèbres, tu n'as pas réussi ta vie. Tu as échoué ta vie. Lazare a réussi sa vie. Il est dans le sein d'Abraham. Le riche a échoué sa vie. Même s'il a réussi dans la vie, avoir l'argent, avoir la nourriture, avoir le bien-être, il a réussi dans sa vie, mais il n'a pas réussi sa vie. C'est possible. Tout comme c'est possible de réussir sa vie, avec Dieu, sa nature est en toi, mais dans la vie, tu n'as pas réussi. Mais au moins, cette vie-là est temporaire, c'est pas vrai? On va quitter ici. Tu seras avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.